Bonjour les loulous, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de vos vacances avec ce beau soleil. Alors une petite vidéo pour vous expliquer la mécanique du jeu que vous m'avez proposé. J'ai travaillé sur cette mécanique, donc je vais vous la reproduire au cours de la vidéo et puis vous me donnerez vos commentaires parce que c'est avec vos commentaires que je vais pouvoir vous proposer la troisième étape, c'est-à-dire la mise en forme et le choix du titre. Alors n'hésitez pas à me faire retour de la vidéo, ça sera un petit peu votre travail pour que moi j'ajuste avec vos réponses et puis à me dire si le jeu vous aimeriez bien jouer avec. Allez, bon courage, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt les loulous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir le jeu que nous créons ensemble. Alors j'ai travaillé sur l'idée du Monopoly et des questions comme vous me l'aviez demandé. Donc je vous propose ici, je suppose que vous le voyez, le plateau de jeu. Alors je l'ai agrémenté pour pouvoir vous expliquer plus facilement via la vidéo tout le matériel dont on a besoin pour jouer. Et je vais y aller étape par étape. Je vais vous expliquer aussi les règles du jeu pour voir si vous êtes d'accord. Et puis le travail qu'il y aura à faire par rapport à cette partie de création du jeu. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait jouer de 3 à 6 joueurs. Donc tout ça, on retestera en classe et on changera s'il faut la règle du jeu. J'ai pensé aussi que c'est un jeu avec lequel on peut jouer en équipe. Puisque quand on jouera en classe, je pense qu'on jouera rangée par rangée. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. J'ai pensé que la durée de la partie pouvait être de 40 à 50 minutes. Donc là, pareil, on réajustera en fonction de la façon dont on a joué. Alors, le jeu se compose donc d'un plateau de jeu avec 44 cases qui a autour de questions. Alors, j'ai pas tout complété parce qu'on n'a pas, nous, choisi ensemble l'ordre des questions, mais je vous ai mis une première barre ici où vous avez alternance. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mettre la version grand format. Donc ici, alors attendez, j'enlève la version petit format. Donc, vous avez ici la case départ. Donc, si vous tombez donc avec le dé et votre pion, si vous tombez sur la case la première case, eh bien, vous aurez une question sur l'eau. Ici, une question sur l'alimentation. Ici, une question sur l'énergie, par exemple. Alors, j'ai mis des lettres, mais nous, on aura des logos que vous allez dessiner. On aura aussi la possibilité de tomber sur une case où vous pourrez choisir votre type de question, si c'est l'eau, si c'est l'énergie, si c'est l'alimentation. Et pour corser le tout, vous aurez des cases sympathiques, des cases bonus, et puis des cases moins sympathiques à tirer, des cases malus. Et tout ça, eh bien, tout le tour, je ne sais pas si vous voyez bien là, tout le tour du jeu, pour arriver ici à la case arrivée. D'accord? Alors, donc, le plateau se compose, donc je vais reprendre ma petite version, peut-être plus facile pour vous. Le plateau se compose donc de, je suis pas droite, de cases tout autour avec un pion. Et puis au centre, vous avez des cases terrain. Pareil, j'ai mis des noms, mais vous allez les illustrer. Ce seront des illustrations. Alors peut-être qu'on choisira des dessins ou des logos ou des photos. C'est comme vous me direz ce que vous préférez. Donc, vous allez avoir des terrains éco-positifs, favorables à l'environnement, et des terrains éco-négatifs. Alors, dans l'exercice, parce que j'étais obligée de couper l'exercice en deux, vous aurez une première partie de l'exercice qui concernera les questions et une deuxième partie d'exercice qui concernera les terrains au centre. Là, j'ai fait, pour le coup, l'idée du Monopoly. Donc, exemple de terrain éco-positif, je sais pas moi, un parc d'éoliennes. Et exemple de terrain éco-négatif, un parc d'usines qui utilise du charbon. Voilà. Donc là aussi, il va falloir que vous trouviez
des exemples de terrains pour qu'on puisse les mettre sur le plateau de jeu. J'ai pensé que 12 terrains, c'était déjà pas mal. Après, on pourra réajuster en fonction de notre test en classe. Alors, vous avez... je vais peut-être reprendre mon grand... Est-ce que c'est bon? Donc ici, vous allez avoir des jetons d'argent qu'il va falloir aussi illustrer. Un jeton, entre guillemets, vaut 1 euro. Et quand vous démarrez le jeu, chaque joueur aura droit à 10 jetons, soit 10 euros, parce que vous allez pouvoir acheter des choses que je vais vous expliquer maintenant. Alors, vous allez pouvoir jouer... Là, je mets bien l'exemple. Vous allez pouvoir, acheter un terrain. Il y a des terrains éco-positifs. Donc ici, celui-ci, par exemple, il vaut 6 euros. Et ces 6 euros donneront 6 points quand on fera le comptage final. Mais vous allez pouvoir aussi acheter des terrains éco-négatifs. Alors, c'est peut-être pas cool. Ils valent moins cher puisqu'ils ont moins de valeur. Ici, celui-ci, il vaut 3 euros. Et par contre... ils vous enlèveront 3 points de votre total de points. Alors vous allez me dire, Madame Rival, mais personne ne va vouloir acheter ces terrains-là. Bah, vous allez être obligé d'acheter quand même parce que si vous n'achetez pas de terrain, vous n'allez pas pouvoir bâtir sur votre terrain. Alors il y a des bâtiments éco-positifs, je ne sais pas, moi je dirais une tour végétalisée. Et il va y avoir des bâtiments éco-négatifs, eh bien une usine, comme on a dit tout à l'heure, une usine qui utilise le charbon. Alors, ces bâtiments, vous allez pouvoir, alors là je vais prendre les bâtiments éco-positifs, vous allez pouvoir les mettre sur votre terrain. Si vous avez un bâtiment éco-positif, il va valoriser votre terrain. Donc là ici je vous ai mis un exemple. Vous avez acheté un terrain éco-positif à 4 euros, donc vous avez 4 points. Vous rajoutez un bâtiment éco-positif à 1 euro, ça vous rajoute 1 point. Au total, votre terrain vaut 5 points. D'accord ? Si vous avez acheté un terrain éco-négatif qui vous enlève 3 points de votre total, mais que vous avez rajouté un bâtiment éco-positif à 2 points, eh bien votre terrain vaudra moins 1 point et non pas moins 3 points. Donc si je rajoute un deuxième bâtiment éco-positif à 2 points, mon terrain me rapportera quand même 1 point. Par contre, si... Alors là, est-ce qu'on voit bien? Je suis un peu... voilà. Si vous avez acheté un terrain éco-positif et qui vous donne 6 points, mais que vous avez un bâtiment éco-négatif sur le terrain à moins 2 points, votre terrain ne vaudra plus que 4 points. Alors vous allez me dire, mais Madame Rivoal, on ne va pas s'acheter des bâtiments éco-négatifs. Mais non, parce que ça, c'est l'astuce. C'est-à-dire qu'un joueur peut acheter un bâtiment éco-négatif et le mettre sur le terrain de son choix. Donc, il peut embêter un copain qui a acheté un terrain qui rapporte des points. D'accord? Alors, par exemple, ici, tout est éco-négatif. Donc, j'ai acheté un terrain qui m'a valu que 2 euros, mais qui me donne moins 2 points, qui me déduit 2 points de mon total. Et mon voisin m'a rajouté un bâtiment éco-négatif de moins 1 point. Ben voilà, ça fait que je perds déjà d'entrée de jeu 3 points. D'accord pour l'idée? Alors, tout autour, vous avez ici... Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc, vous aurez 3 tas de cartes. Un tas eau, un tas alimentation, un tas énergie. Un tas de bonus et un tas de malus. D'accord? Alors, le jeu... Alors, je vais peut-être remettre que vous l'ayez en entier. Le jeu, au départ... Est-ce que là, on voit bien? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, le jeu, au départ, c'est... tout le monde pose son pion sur la case départ. Et c'est celui qui a fait le dernier geste pour l'environnement qui va commencer. Puisqu'on est là dans la lutte contre le changement global. Et chaque joueur aura à disposition 10 euros, 10 jetons de 1 euro. Sauf que si vous voulez acheter 10 euros, ça ne sera peut-être pas suffisant. Et donc, il va falloir gagner de l'argent.
Alors, comment vous gagnez de l'argent? En répondant aux questions. Si vous répondez, alors, vous allez lancer le dé, vous répondez juste à une question, vous pouvez relancer le dé et ça s'arrête quand vous ne savez plus répondre ou que vous vous êtes trompé. Si vous avez répondu 2 fois d'affilée correctement aux questions, vous gagnez un jeton de 1 euro. Alors ça, pareil, c'est à discuter. Est-ce que c'est au bout de 2 questions? Est-ce que c'est 1 jeton ou 2 jetons? Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, donc, pourquoi c'est important aussi de répondre aux questions? Parce qu'une fois que j'ai fait le tour, c'est le premier qui arrive sur la case arrivée qui va stopper le jeu. Donc le premier arrive, le jeu s'arrête et là on va compter nos points qui se trouvent sur notre terrain. Enfin, sur notre ou nos terrains. Donc le premier qui arrive, il aura un bonus de 2 points. Parce que pour compenser le fait qu'en se dépêchant, il a peut-être eu moins de temps que les autres d'acheter des terrains ou d'acheter des bâtiments éco-positifs. D'accord? Alors, chaque joueur va avoir 3 possibilités de jeu à son tour. Soit je lance le dé et j'avance sur les questions, soit j'achète un terrain, soit j'achète des bâtiments que je place où je veux sur le plateau de jeu. Alors attention, il faut savoir qu'on ne peut acheter de bâtiments que si, pardon, je bouge la feuille, que si j'ai déjà un terrain. Donc ça force les joueurs à quand même acheter parfois un terrain éco-négatif. Parce que le terrain en plus éco-négatif, il va coûter moins cher et on peut le valoriser avec des bâtiments éco-positifs. D'accord? Donc je répète, soit vous jetez le dé et vous répondez aux questions, et ça permet aussi d'accumuler des bonus. Les bonus vont être ou sur les questions, comme je vous ai demandé dans l'exercice que vous devez rendre mardi, ou ça sera la deuxième partie de l'exercice concernant les terrains et les bâtiments. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un terrain éco-positif, vous tirez un malus, vous êtes obligé d'échanger votre terrain avec quelqu'un qui a un terrain éco-négatif, par exemple. Hein, ça peut être sympa. Du coup, des malus. Donc, le tour des questions, c'est quand même important. Après, vous aurez le choix d'acheter un terrain et là, il va falloir faire attention, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'argent pour acheter un terrain éco-positif? Est-ce que je préfère acheter un terrain éco-positif moins cher et un terrain éco-négatif pas cher que je pourrais valoriser avec un bâtiment éco-positif? Donc ça, c'est de la stratégie. Et troisième possibilité, si vous êtes déjà propriétaire, eh bien d'acheter des bâtiments. Alors quand vous serez propriétaire d'un terrain, vous obtiendrez, on la voit ici, alors là aussi, il va falloir l'illustrer, la carte de propriété du terrain. Et si par exemple dans un malus ou dans un bonus, par exemple un bonus, ça pourrait être vous échangez votre terrain éco-négatif avec le terrain éco-positif de votre voisin, eh bien là, dans ce cas-là, le voisin est obligé de vous donner sa carte de propriété. Comment le jeu se termine? Donc je l'ai dit, le premier joueur qui arrive sur la case d'arrivée stoppe le jeu et puis après on compte les points, c'est-à-dire les points de notre terrain comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les bâtiments ou non qui sont dessus. Donc on a vu le comptage des points tout à l'heure. Alors tout ça, ça va nous donner un petit peu de travail. Alors, vous allez avoir le travail en 2 temps, puisque je me suis rendu compte que ça faisait quand même beaucoup. Donc, le premier temps, ça sera à distance pour vendredi. Et le deuxième temps, ça sera en classe. Donc, première étape, il va falloir faire des illustrations. Et aussi, très important, proposer le nom du jeu, puisqu'on va voter sur le nom du jeu. Donc, il va falloir que vous proposiez le vôtre. En fonction évidemment du thème, hein, je sais pas moi par exemple de l'énergie, l'alimentation et de l'eau, ou changement global, ou voilà, hein, vous trouvez le thème qui vous convient, ou l'environnement. Il va falloir aussi que vous fassiez une proposition de dos de carte, c'est-à-dire du visuel du jeu. Ici, donc ça sera important parce qu'il faut quand même que ça regroupe les éléments que l'on a dit. Et puis, il va falloir trouver le logo des cases. Donc, une case eau, une case alimentation, une case énergie et la case qui regroupe les 3. Donc, l'année dernière, ils avaient choisi la terre. Donc, vous trouverez des solutions. Ensuite, je vous propose de placer
Les malus, ben là j'ai laissé obstacle, donc il faut que je change. Les malus, c'est-à-dire de dire, ben voilà, ça sera case 5, case 8, case 12, de façon à... il y a 44 cases de questions, hein, donc vous essayerez de répartir les malus et les bonus de façon à ce que ça soit équilibré dans le jeu et que moi je le place au bon endroit. Et puis ici, je vais vous demander les logos des cases bonus et malus. Est-ce qu'on met un B? Est-ce qu'on met un dessin qui représenterait un bonus? Je sais pas moi, un cadeau par exemple. Donc c'est vous qui voyez, une étoile, je sais pas. Et puis malus, ça pourrait être, je sais pas, ou des smileys. C'est comme vous voulez, mais voilà, vous me ferez des propositions. Donc ça, c'est ce que vous aurez à faire pour, je l'ai mis ici, pour vendredi. Et là, je vous ai évidemment détaillé, pardon, je le mets bien, détaillé toutes les consignes au fur et à mesure. D'accord? Alors, deuxième étape, je vous la montre quand même, excusez-moi, on voit mes mains, que l'on fera en classe. Donc là, du coup, on va être sur travailler le terrain et les bâtiments. Mais pour les travailler, il va falloir déjà les déterminer. Donc à chaque fois, je vous ai mis des exemples et chaque élève devra en trouver 3. Et puis après, on choisira combien vous voulez en mettre. Alors sur le plateau, moi j'ai décidé, donc il y a 12 terrains, de faire 7 terrains éco-positifs et 5 terrains éco-négatifs pour qu'il y ait quand même un peu plus de positifs. Vous me direz si vous êtes d'accord. Après, il va falloir illustrer les cartes terrain éco-positif et terrain éco-négatif. Donc là, vous allez me faire des propositions. Et puis, il faudra illustrer une de vos propositions. D'accord? Pour que ça soit cohérent. Et puis pareil, hein, les terrains bâtiments éco-positifs et bâtiments éco-négatifs, il faudra me proposer des exemples de bâtiments. Alors je dis bâtiments parce que c'est général. J'hésite avec éléments, mais c'est moins sympa, mais ça peut être aussi. Et ensuite, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Il faudra pareil illustrer chacune de vos propositions de bâtiments. Et puis ensuite, alors là ils apparaissent un peu petits, mais je vais les ragrandir. Illustrer les jetons argent. Alors je pense que derrière les cartes terrain éco-positif, éco-négatif, on aura le visuel du jeu hein, que vous aurez choisi dans la première partie de l'exercice. Donc là ici, recto verso pour argent, ça peut être le même, ça peut être différent. On peut avoir un recto avec un symbole d'argent, je sais pas moi, une bourse d'argent ou des pièces, et puis de l'autre côté marqué 1 par exemple. Ça c'est comme vous voulez, vous choisissez et après on votera pour le visuel en classe. Alors j'espère que j'étais la plus complète possible, que vous avez bien compris la mécanique du jeu. J'attends vos réactions, ça va être une partie de votre travail de me dire ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, ça on aimerait le faire autrement. Du coup, je vous remets le jeu. Alors évidemment, j'enlèverai tous les éléments qui étaient des éléments d'explication. Voilà, c'est à peu près droit pour vous. Il ne restera que les questions et le terrain avec vos illustrations. Je vous montre rapidement. J'ai donc tapé la règle du jeu, mais évidemment, tout est... je peux tout changer. Mais c'était pour pouvoir vous la mettre sur le NT pour que vous puissiez la regarder. Donc, le nombre de joueurs, la durée de la partie, le matériel, le but, parce qu'il y a toujours un but à un jeu, et là, notre but, il est pédagogique. Le début de la partie, les phases possibles, c'est-à-dire le joueur qui lance le dé, le joueur qui décide d'acheter un terrain, le joueur qui décide d'acheter un bâtiment. Ici, alors pardon, parce qu'il y avait de quoi dire, du coup j'ai été obligée d'utiliser plusieurs feuilles. Comment la partie se termine, comment on compte les points avec des exemples. Et puis ici, les différents logos et illustrations que l'on remettra quand on aura voté pour les illustrations, quand on les aura choisies. Donc voilà pour ce qui est de la règle du jeu. Alors je vous souhaite une belle fin de journée, il fait beau. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.